on va utiliser la division euclidienne pour factoriser un polynôme. Le polynôme que l'on veut factoriser, c'est celui-ci, polynôme de degré 3. Et l'idée était de diviser ce polynôme par des polynômes simples de la forme x moins a. Comme par exemple x moins 2, ici a vaudrait 2, ou x plus 2, dans ce cas-ci a vaudrait moins 2. On peut se demander comment choisir les bons a. Les bons a sont à choisir parmi les diviseurs entiers du terme de degré 0 du polynôme à factoriser. Les diviseurs entiers de 20 sont plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 4. On pourrait continuer, il y aura encore 5, 10 et 20. L'idée, c'est que maintenant, quand on fait une division par un polynôme de cette forme-ci, on peut connaître à l'avance le reste de la division. Le reste de la division, ça va être la valeur que prend le polynôme lorsque l'on remplace x par la valeur de a choisie. Donnons un nom à ce polynôme pour que les choses soient bien claires. Appelons-le P. On va voir ce que vaut P de 1. Pour calculer P de 1, je viens remplacer tous les x du polynôme par 1. 1 au cube, plus 1 au carré, moins 16 fois 1, plus 20. On voit que ça ne vaut pas 0. Donc si je divise P de x par x moins 1, je n'aurai pas un reste nul. Donc je n'ai pas trouvé une factorisation. On pourrait essayer avec moins 1, faisant attention au signe. C'est moins 1 qui est mis au cube, donc je le mets dans une parenthèse. Moins 1 qui est mis au carré, je le mets dans une parenthèse. 16 multiplie moins 1 dans une parenthèse, plus 20. À nouveau, on peut effectuer le calcul. On va voir que ça ne vaut pas 0. Passons maintenant à 2. Je calcule P de 2, qui me donne 2 au cube, plus 2 au carré, moins 16 fois 2, plus 20. Et là, on obtient bien 0. Ceci nous dit que si on divise le polynôme P par x moins 2, le reste vaudra 0. Et on aura donc une factorisation. Faisons la division. Comme toujours, pour effectuer une division euclidienne, on cherche quoi fois le terme de plus haut degré côté diviseur donne le terme de plus haut degré côté dividende. On trouve x carré et on recommence. Quoi fois le terme de plus haut degré à droite donne le terme de plus haut degré à gauche. On continue. Quoi fois le terme de plus haut degré à droite donne le terme de plus haut degré à gauche. Comme prévu, le reste vaut 0. Ce que nous dit le tableau de division, c'est que le polynôme P, que l'on voulait factoriser, est égal à x moins 2 fois le quotient de la division, x carré plus 3x moins 10. Le quotient étant de plus petit degré, il est un petit peu moins complexe et on peut essayer de le factoriser avec d'autres méthodes, notamment avec la méthode du trinôme unitaire, car c'est ici un polynôme unitaire du deuxième degré. On trouve que ce polynôme du deuxième degré se factorise comme x plus 5 fois x moins 2. Tous les facteurs ici sont du premier degré. On sait qu'on a factorisé au maximum. La partie un peu longue de ce processus est ici. Il se trouve que comme le diviseur est particulièrement simple, on peut trouver le quotient sans faire tout le tableau de division. Voici donc une variante qui n'utilise pas le tableau de division. Comme le diviseur est simple, on va pouvoir deviner le quotient. On a un polynôme P de degré 3, un diviseur de degré 1, donc on sait que le quotient ici est nécessairement de degré 2. Un polynôme de degré 2 aura des x carrés, éventuellement des x, éventuellement un terme de degré 0. Lui, comme tout à l'heure, va piloter le processus. Il va fabriquer ce que l'on veut obtenir. Lui va jouer le rôle du trouble-fête qui va venir générer des termes non désirés dont il va falloir s'accommoder. Commençons. On veut que le x qui pilote le processus, qui fabrique fois le x carré, nous donne
1x cube. Donc c'est 1x carré ici. Mais en faisant ceci, si on a bien obtenu ce que l'on voulait là, on a aussi généré moins 2x carré. Et des x carrés, on n'en veut pas moins 2, on en veut plus 1. Si on est à moins 2 et que l'on veut aller jusqu'à plus 1, il faut fabriquer 3. C'est lui qui fabrique, et pour avoir du x carré, on va le multiplier avec le terme de degré 1 ici. Et il nous faut fabriquer 3x, donc le coefficient doit être plus 3. En effectuant la multiplication ici, on a fabriqué les 3x qui nous manquaient, et on a pu obtenir le x carré. Mais en ajustant ce coefficient, on a aussi moins 2 qui vient multiplier 3x qui donne moins 6x. Or, des x puissance 1, on n'en veut pas moins 6, on en veut moins 16. Si on est à moins 6 et qu'on veut aller jusqu'à moins 16, il faut encore fabriquer moins 10. Quoi fois le fabricateur va donner moins 10x? C'est moins 10. Et maintenant, les choses s'arrangent. Moins 2 fois moins 10, ça donne bien 20. Et on a réussi à factoriser sans écrire tout le tableau de division. Comme précédemment, on peut prendre le quotient, essayer de le factoriser davantage. Comme c'est le même qu'avant, on connaît déjà la factorisation, x moins 2 fois x plus 5. Ça vaut vraiment la peine d'entraîner cette méthode pour les divisions par des polynômes de la forme x moins a. Elle est très rapide, pas si compliquée. Ça prend un petit peu de temps pour s'y habituer, mais tout le monde peut y arriver.